C'est gâté, les amis. C'est très, très compliqué pour Patrice Talon. Vous avez vu que dernièrement, les Allemands ont organisé une rencontre comme les différentes rencontres France-Afrique, Russia-Afrique, la Chine-Afrique, Turquie-Afrique, USA-Afrique. Et là, en passant par la France, il s'est arrêté pour parler aux hommes d'affaires français. Et il s'est agenouillé pratiquement. Il a vendu l'Afrique, vendu le Bénin dans un discours vraiment honteux. Un discours digne d'un traître. Oui, c'est ce qu'il a fait. Il s'est humilié en pensant humilier le Bénin, humilier l'Afrique. Et c'est une bonne chose. Il vient de se réveiller. Il se réveille pourquoi, les amis? Parce que tous les indices, les indicateurs économiques sont au rouge au Bénin. Il a pensé qu'on va sanctionner, la France va venir investir et tout ça, toutes les promesses bidons. Et ces promesses françaises, vraiment, ça dépend de qui croit. Ouattara croit, Tinubu à un certain niveau croit. Regardez les gens de caractère douteux. Mbalo croit, Macky Sall croit, et lui aussi, Patrice Talon, le roi du coton, avait cru à cela. Mais il ne se rendait pas compte qu'il avait une petite économie et que l'économie là est à 60% basée sur les impôts. Et là, si on n'utilise pas le port de Cotonou, qui est l'un des meilleurs ports, il faut le dire, les amis, clairement, en termes de prix, qualité-prix, pour exporter, importer, beaucoup plus importer, l'importation, ça tue l'économie béninoise. Le Fonds monétaire international l'a dit, tous les économistes au Bénin l'ont dit, le peuple béninois ressent cette souffrance-là par les décisions bidons de Patrice Talon qui voulait faire plaisir à la France et à cette soi-disant communauté internationale, qui est un concept creux des gens qui sont uniquement là pour nous mettre en mal. Et Patrice Talon doit nous dire la vérité sur ce qu'il aurait signé avec les Américains et les Français pour installer une base militaire américano-française au Bénin. Le but, c'est quoi? Ce n'est pas pour déstabiliser le Sahel et amener l'agressivité dans cette zone-là. Les amis, c'est pas fini. Les enfants d'Afrique d'aujourd'hui sont dignes. Les enfants d'Afrique d'aujourd'hui ne sont pas comme les enfants d'hier parce que les enfants d'hier n'avaient pas la même capacité que nous. On ne peut pas avoir ces mêmes capacités et le nombre est de l'autre côté et on vend, we sell our birthrights. We should never do that. Donc, il fléchit à Porto-Nouveau, la capitale là, du Bénin, devant les députés. On voit une autre personne qui est en train de s'adresser aux députés parce qu'il a ressenti que ça va très mal et qu'il va entrer dans la poubelle de l'histoire, comme nous le disons ici. Et beaucoup de Béninois le pensent aussi. Et là, coup de tonnerre, Patrice Talon veut rétablir les relations avec le Niger, avec les autres pays qu'il y a eu le coup d'État. Il dit, il y a un temps pour condamner. Si on est un démocrate, il faut condamner, il a condamné, il faut sanctionner avec la communauté internationale, ils ont fait, mais ils ne peuvent pas rester comme ça là-dedans. Il faut rétablir les relations avec ces pays-là et passer à autre chose. Cette autre chose, c'est les relations économiques et autres. Il sait pertinemment, les amis, que les Togolais sont en train d'attendre, négocier bien avec les Nigériens pour que les Nigériens puissent utiliser le port de Lomé. Et là, ça sera une catastrophe de chez catastrophe. Pendant ce temps, dans cette CEDEAO des hypocrites, Tinubu n'aide pas le Bénin. Foya n'aide pas le Bénin. Chacun tire les ficelles. Tinubu veut que les Nigériens utilisent plutôt le port de Port-à-Côte. Vous voyez un peu comment les gens en panier de crabes se sont rencontrés et prétendent défendre la démocratie. Ils défendent plutôt la démocratie et les élites corrompues, à l'instar de Bazoum, les amis. C'est pas moi qui le dis. 300 milliards distribués entre ses amis et frères de famille. Beaucoup d'argent qu'on a retrouvé chez lui. Et les amis, il speaks volume. Je vous suggère d'écouter, je vous ai concocté, les amis, 2 extraits. Oui, 2 extraits de ce discours de Patrice Talon. Je vais vous pratiquer avec des longs discours, hein. Court discours et on analyse ensemble. Après, je propose encore et on analyse ensemble, les amis. On écoute ce premier extrait, je mets ici, de Patrice Talon. Notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. La prise de pouvoir par les armes doit être condamnée
par tout démocrate convaincu. C'est quoi la démocratie? Nous l'avons fait. En exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Il s'est aligné avec les organisations sous-régionales, continentales et internationales pour condamner les coups d'État. D'abord, c'est quoi la démocratie? Nous devons apprendre, nous, peuple africain, de ne pas avoir les mêmes définitions de choses avec les Occidentaux. La définition caucasienne de la démocratie n'est pas la même chose et la même réalité que chez nous. Ils ont passé beaucoup de temps pour essayer de toiletter les choses dans leur pays pour arriver à ce résultat, vraiment un résultat bidon, les amis. Parce que s'ils étaient les vrais démocrates, ils ne seraient pas en train de piller l'Afrique. Je parle de ces gars qui disent qu'ils sont des démocrates. L'Occident pille l'Afrique. L'Occident nous maintient dans la souffrance. L'Occident amène l'insécurité chez nous. Est-ce que c'est ça la démocratie, les amis? Moi, je ne parle pas, je ne peux pas parler de la démocratie là-bas. Ça, c'est l'escroquerie. C'est une grosse arnaque. Est-ce qu'on doit rester toujours dans cette situation arnaquée et on voit un chef d'État africain qui tient ce même discours et tout en sachant que le Niger a été pillé, détruit, spolié par la France depuis 65 ans. Et là, c'est la démocratie. Il s'est allié avec la France qui a détruit l'économie du Niger. Avec la France qui maintient le Niger dans la souffrance. Avec la France qui détruit même les pays africains, y compris le Bénin. Et il parle de la démocratie. Donc, en fait, this is just lip language. Patrice Talon should revise his lessons and understand that we don't have the same lexicon with Europeans. We don't have the same lexicon with Americans. We don't have. The reality of the fact is that we are a people that have been maintained into suffering artificially by the West. And they pretend to be Democrat. So democracy is just going to vote one individual, one corrupt politician. He stays in power. He eats our money. He feeds fats. He sponsors his kid out of the country. He goes to the best hospital all over the world. And then we are suffering. That's the concept of democracy Patrice Talon is talking about. Monsieur Patrice Talon, il n'y a jamais eu de coup d'État au Niger. Il n'y a jamais eu de coup d'État au Mali. Il n'y a jamais eu de coup d'État au Burkina Faso. Il y a eu une transition populaire. Donc, c'est le peuple. Appelez ça aussi la démocratie. Les amis, dernier extrait du discours de Patrice Talon. On écoute ceci aussi, les amis, pour mieux comprendre. Je mets ça ici. Le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est pourquoi notre diplomatie n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner. Il y a un temps pour condamner. Un temps pour exiger. Un temps pour digérer. Et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Il prend acte. C'est fini pour Bazoum. C'est fini pour Bazoum. En fait, c'était déjà fini pour lui. Mais maintenant, les amis, ça s'est encore aggravé. Oui. Là, ses soutiens s'effritent petit à petit parce que la réalité est tout autre chose. Voyez-vous? Il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour faire ceci, il y a un temps pour prendre acte. Et ils prennent acte aujourd'hui que quoi? Lui, il prend acte aujourd'hui que quoi? Que le Niger est gouverné par Abdourahmane Tiani. Il n'y a rien à faire. Donc, voilà la réalité qui rattrape ces va-t-en-guerre de Patrice Talon. Quand il dit que le Bénin n'a jamais voulu ceci, le Bénin n'a jamais voulu cela, oui, je suis d'accord avec lui, les amis. Mais ce Bénin qui n'a jamais voulu, c'est le peuple béninois. Car sa grande majorité n'a pas voulu d'intervention militaire au Niger. À sa grande majorité a condamné les sanctions économiques contre le Niger. Oui, c'est ce peuple-là. Mais par contre, Patrice Talon, lui là, il a voulu une intervention militaire. Patrice Talon a voulu les sanctions économiques contre le Niger. Mais ça se retourne contre lui. Parce qu'il a pensé que ça devait aller très vite et on devait régler cette affaire avec l'intervention militaire, avec les mercenaires, avec les armes et autres. Et là, business as usual. Voilà un monsieur qui a menti les Béninois pour arriver au pouvoir. Et aujourd'hui,
il vient de se rendre compte que la politique africaine est en train de changer. C'est en train d'évoluer. Ce n'est pas comme à l'époque où la France pouvait hurler, les choses changent. Les Américains pouvaient hurler, les choses changent. Les Européens pouvaient hurler, les choses changent. C'est fini cette époque-là. L'époque-ci que nous vivons là, c'est l'époque de la jeunesse africaine. C'est l'époque où les jeunes Africains disent non à tous ces mascarades. C'est l'époque où les jeunes Africains veulent s'assumer. C'est l'époque où les jeunes Africains veulent se libérer économiquement. Donc, les chefs d'État, les stars de Patrice Talon, de Tinubu, Ouattara, vont se réveiller très tard. Oui, ils vont se réveiller très tard. Voilà la réalité. Même l'économie ivoirienne souffre aujourd'hui. D'ailleurs, Ouattara est allé emprunter sur le compte de la Côte d'Ivoire parce qu'il est en train d'endetter de façon sauvage la Côte d'Ivoire à peu près 500 millions de dollars. Pourquoi faire? C'est ce qu'on appelle les dettes sales. Vous voyez des gens qui sont des meilleurs étudiants, meilleurs professeurs, meilleurs docteurs, meilleurs ceci, meilleurs experts, mais qui n'arrivent pas à sortir leurs propres économies dans la galère. Ils passent leur temps à véhiculer les messages dans la presse corrompue. Genre, ils ont fait ceci, ils ont construit ceci, ils ont construit cela. Voilà donc quelqu'un qui fait un volte-face. Il n'a pas honte, hein, il raconte des balivernes, il n'a pas honte. Mais le plus important, les amis, c'est que la leçon que la jeunesse africaine, la jeunesse béninoise est en train d'envoyer à ce genre-là, ils comprennent. Oui, c'est le plus important. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.